Alléluia. Bactéries ou pas de bactéries, nous prenons autorité au nom de Jésus. S'il vous plaît. Le Seigneur Jésus nous a racheté de la malédiction de la loi. Les maladies font partie des malédictions. Donc nous sommes sujets de bénédiction. Amen. Oui, notre bon Père Céleste, ta bien-aimée Christine, ta princesse, destinée à ta gloire, à tes bénédictions sans fin, a demandé la prière. Seigneur, je te prie de tout mon cœur de relâcher tes bénédictions pour elle, et je viens contre toutes les paroles, les pensées de malédiction nourries et confessées à son égard, je les repousse, je les condamne, je les brise dans le nom puissant de Jésus. J'annule toute parole, toute pensée de malédiction. Je les annule, je les déclare détruites au nom de Jésus. Seigneur, je confesse devant toi le parfait que tu as accompli. C'est ta parole qui nous dit que tu t'es chargé de nos maladies, Tu t'es chargé même de nos douleurs. Et nous proclamons et déclarons ta parole sur la bactérie, l'infection, peu importe le nom que porte le mal dont souffre notre sœur Joanne. Seigneur, ton nom est au-dessus de tout. Ton nom, le nom de Jésus est au-dessus de toute bactérie. Le nom de Jésus, l'autorité du nom de Jésus est au-dessus de toute infection. Et nous proclamons et confessons le nom de Jésus et brisons toutes ces maladies et les cassons et les détruisons au nom de Jésus. Seigneur, nous remettons notre sœur Fernande entre tes mains. Seigneur, relève-la. Nous venons contre l'esprit de mort. Nous venons contre l'esprit de maladie. Et nous les brisons et nous les déclarons vaincus à la croix de Golgotha. Seigneur, par tes meurtrissures, elles sont guéries. Qu'il en soit ainsi et confirme ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Et l'Église de Dieu dit Amen. Et amen. Amen. On est prêt ce matin à dévorer. Vous savez, la parole de Dieu dit qu'on peut dévorer la parole. Alors, dévorons la parole que Pasteur Mathieu veut nous transmettre ce matin et avec l'aide du Saint-Esprit, mettons-la en pratique. Nous souhaitons bienvenue à notre frère Sodofio, mon compatriote, et puis son épouse, je pense c'est Jérémie. Est-ce qu'on peut les accueillir au nom du Seigneur? Amen. Amen. La beauté de la croix, notre lieu de victoire. Alléluia. La croix, notre lieu de délivrance. La croix, notre lieu de bénédiction. Si le Seigneur n'avait pas été à la croix, nous serions encore sous le joug de la malédiction. Mais à la croix, le Seigneur, non seulement il a pris nos malédictions, mais lorsque nous venons à lui humiliés sous la conviction du Saint-Esprit et que nous nous repentons de nos péchés, nous sommes non seulement libérés de la malédiction, mais la bénédiction nous est donnée à la rencontre de notre Seigneur Jésus. Lorsque le Seigneur Jésus a dit « Tout est accompli à la croix » dans l'évangile de Jean au chapitre 19, verset 30, lorsqu'il dit « Tout est accompli » et tout est réellement accompli. Tout est réellement accompli pour toi, pour que tu ne vives plus sous le joug de la malédiction, que tu ne vives pas sous le poids de la maladie, que tu ne vives pas sous le poids de l'harcèlement des puissants des ténèbres, parce qu'à la croix, Colossiens chapitre 2, versets 14 et 15,
Le Seigneur a réglé notre situation juridiquement vis-à-vis de Dieu, mais spirituellement vis-à-vis de toute la hiérarchie des puissants, de toute l'armée des célestes, des puissants des ténèbres. Le Seigneur les a livrés publiquement en spectacle, comme le faisait l'armée romaine lorsqu'elle revient de la bataille, qu'elle a triomphé de l'armée ennemie. Les officiers prennent tous les officiers, toute l'armée ennemie et les enlèvent leurs uniformes, les dépouillent et les font marcher pieds nus publiquement dans la rue principale de la ville de Rome à l'époque. Et ainsi la foule acclame les officiers gagnants. Notre officier, notre commandant, c'est Jésus et c'est lui que nous acclamons. Mais quand l'armée ennemie, elle est huillée, elle est humiliée, elle est sans force, elle a tout perdu parce que l'ennemi l'a vaincue. Elle a dépouillé, l'a livré publiquement en spectacle. Sache-le, mon bien-aimé, que la croix, c'est ton lieu de bénédiction, c'est ton lieu de victoire. Amen. Satan n'aime pas lorsqu'on va au pied de la croix, parce que ça lui rappelle des souvenirs douloureux. Mais quant à nous, c'est le lieu de notre point de départ. Amen. Le départ de la joie, le départ de la victoire, le départ de la bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Tout est accompli. Mais bien aimés, ne jouons pas avec la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas une vérité. La parole de Dieu est la vérité. Il y a une grande différence. Il y a une grande différence. C'est un philosophe qui disait vérité en deçà des Pyrénées, parce que c'est un Français, mais erreur au-delà, parce que pour ce qui est vrai dans une petite mesure de l'autre côté des monts Pyrénées, cette chaîne montagneuse qui sépare la France de l'Espagne, et il disait ça, mais quant à nous, le Seigneur est lui-même la vérité, sa parole est la vérité. Voilà pourquoi nous y croyons aveuglement. Soyons des croyants qui croient aveuglement, c'est-à-dire une foi indomptable. C'est écrit et nous le croyons. Un point, c'est tout, c'est non négociable. Mais les chrétiens qui disent oui, mais non, il n'y a pas de oui, mais. Pas de oui, mais. Le diable aime lorsque nous doutons de la parole de Dieu. Ça le dérange parce qu'il sait que nous savons. Quand le diable sait que tu sais, il est perdant. Il est déjà perdant, mais il sait qu'il a perdu avec toi. Mais quand il sait que tu ne sais pas, quand tu es dans l'ignorance et que même tu doutes de la parole de Dieu, il peut jouer avec toi. Mais bien aimés, ne soyons pas des chrétiens qui doutent, mais des chrétiens affermés. Amen. Fondés dans les Écritures. Amen. Alléluia. Ce matin, nous allons continuer à découvrir notre identité en Christ selon chaque lettre de l'alphabet. Nous l'avons commencé par chaque lettre. Aujourd'hui, nous sommes rendus, le dimanche dernier, nous avons vu la lettre H. Quelle est notre identité en Christ par rapport à la lettre H? Nous sommes des heureux. Amen. Mais pour être heureux, qu'est-ce que le Seigneur dit? Il dit, la dernière fois, nous avons vu la lettre H qui nous indique, selon les Écritures, que nous sommes heureux. Heureux vient du même mot, c'est du latin. En latin, ça vient du même mot que Benoît, qui veut dire béni. Amen. Et aussi, c'est le sens même du bonheur, parce que le Seigneur, excellent pédagogue qu'il est, qu'est-ce qu'il a fait? Il ramène la foule dans la Genèse au chapitre 3, d'abord au chapitre 2, puis au chapitre 3, au chapitre 2 où nous étions dans le bonheur, l'humanité, Dieu l'a établi dans le bonheur. Genèse chapitre 2, verset 15, il plaça l'homme en Éden. Éden qui veut dire délice en hébreu, le lieu de bonheur. Dieu nous a établi dès le commencement dans le bonheur. Au chapitre 3,
Adam et Ève n'ont pas mis en application la parole de Dieu, puisqu'au chapitre 2, verset 15, Dieu, lorsqu'il a établi l'homme dans le bonheur, et qui dit bonheur, dit responsabilités. Et Dieu a donné 2 responsabilités. Cultiver, développer, mettre en valeur, mais aussi garder. Pourquoi garder? Parce qu'il y a un ennemi qui rôde. Et cet ennemi, il vient mettre le doute dans la parole de Dieu. Genèse chapitre 3. Alors il trompe Adam et Ève en leur faisant croire qu'ils vont devenir Dieu, comme les gens du Nouvel Âge aujourd'hui le prônent dans leur doctrine diabolique, que je condamne au nom de Jésus. Alors, il va les sortir de leur bonheur. Mais Jésus, lorsqu'il est venu sur terre, qu'est-ce qu'il va faire? D'abord, il va démanteler, il va proclamer la parole de Dieu. Comme il a dit au prophète Jérémie au chapitre 1, je mets ma parole dans ta bouche, afin que tu détruises, que tu ruines, que tu arraches et que tu bâtis, que tu plantes et que tu bâtisses. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus va faire? Il va détruire, démanteler, anéantir, complètement détruire. Il va détruire les paroles du mensonge, la parole meurtrière, trompeuse que le diable a amenée dans le cœur, dans la vie, dans la pensée de l'humanité. Et le Seigneur Jésus, lui, il va dire ceci, Matthieu chapitre 5, verset 3, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Et c'est ce que nous avons vu dimanche dernier. Être pauvre en esprit, ce n'est pas être misérable. Être pauvre en esprit, c'est être riche en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que les pauvres en esprit, c'est les gens qui éprouvent le besoin de Dieu, qui manifestent le besoin de la grâce de Dieu. Le diable a trompé Adam et Ève pour les voler leur bonheur, leur bénédiction, en leur disant, n'ayez plus besoin de Dieu, devenez vous-même Dieu, désobéissez à la parole de Dieu, et vous aurez pour conséquence, vous deviendrez vous-même Dieu, n'ayant plus besoin de Dieu. Autonome, je ne sais pas comment tous les mots dont on peut les qualifier, mais Jésus il vient, il relâche sa parole et démantèle, ruine, détruit, arrache ce mensonge en proclamant heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. C'est-à-dire, soyez ceux qui manifestent constamment le besoin de la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu, c'est Jésus-Christ notre Seigneur. Alors, quand nous sommes pauvres en esprit, c'est-à-dire quand nous désirons, nous manifestons notre besoin de Dieu, dans quelles conditions nous nous trouvons? Nous nous trouvons dans une condition de faiblesse. C'est parmi les grands philosophes, les poètes à l'époque, au siècle des Lumières, il y avait Alfred de Vigny qui écrivait ceci au siècle des Lumières. Il dit « prier, c'est lâche ». C'est-à-dire pour lui, c'est les faibles qui prient. C'est-à-dire quand tu pries, cela prouve que tu es faible et que tu as besoin d'aide. C'est la philosophie qu'il prônait. Prier, c'est lâche, disait Alfred de Vigny. Mais pour nous, qu'est-ce que nous savons? Nous savons que quand nous prions, nous manifestons notre faiblesse. Nous démontrons à Dieu que nous sommes faibles et que lui, il est le tout-puissant. Quand la pauvreté en esprit, c'est montrer à Dieu que nous sommes faibles et que c'est lui le tout-puissant. C'est montrer à Dieu que nous sommes incapables, mais lui, il est capable. C'est montrer à Dieu que nous sommes limités, mais lui, il est infini. Nous manifestons à Dieu que nous avons besoin de lui et qu'il est celui qui pourvoit. Jéhovah Jireh. Alléluia. Amen. Être pauvre en esprit, c'est être riche en Jésus-Christ. En vertu de quoi? Parce que quand je manifeste mon besoin de la grâce de Dieu, mon besoin de Dieu,
quand je désire, je demande dans mon cœur, j'ai besoin de Dieu, cela me pousse à aller vers le Dieu de la bénédiction, à chercher Dieu. Il y a une différence entre chercher la bénédiction et chercher le Dieu de la bénédiction. Mais soyons sages, cherchons le Dieu de la bénédiction. Parce que si nous cherchons la bénédiction, nous cherchons la main de Dieu. Cherchons Dieu et Dieu vient avec sa main. Cherche Dieu et Dieu vient avec sa main. Cherche Dieu, alors Dieu vient avec ses bénédictions. Pourquoi on fait naufrage de la foi? Parce qu'ils cherchent que seulement ce que Dieu peut leur donner. Vous faites fausse route si vous êtes dans cette attitude. Vous vous souvenez de Lot et Abraham. Abraham aime Dieu pour ce qu'il est. Lot aime Dieu pour ce qu'il fait. Il s'est retrouvé dans les plaines du Jourdain où sont nichés Sodome et Gomorrhe. Conséquence, Lot a eu pour descendant pas Madian, l'autre. Non, pas Madian, des Moabites. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a juré jamais les Moabites feraient partie de l'assemblée de Dieu. Parce qu'ils ont engagé Balaam pour maudire Israël. Et ils ont refusé aussi de donner le droit de passage à Israël lorsqu'ils traversaient le désert. Mais la miséricorde de Dieu va triompher du jugement. Amen. Et Dieu va donner à Ruth, qui est moabite, comme mari, Boaz. Amen. Et ils vont mettre au monde Isaïe. Isaïe va mettre au monde David. De David va naître le Christ. Alléluia. Mais bien aimés, soyons pauvres en esprit. Être pauvre en esprit, c'est être riche. Celui qui désire constamment le besoin de Dieu, celui qui a dans son cœur, éprouve dans son cœur, dans son esprit, dans sa pensée, dans son être tout entier, d'avoir besoin de Dieu, est dans une situation de faiblesse, dans une position d'humilité, dans une position de dépendance et dans une position à recevoir les bénédictions du Seigneur. Quand j'étais dépassé par les patates pilées, c'est maintenant que je comprends, parce que ça me fait prier. Ça me fait prier chaque jour pour dire, oh Seigneur, que la famille qui va m'inviter ne prépare pas les patates. Alors ça me fait prier, ça me rend dépendant de la grâce de Dieu. Alors, dans cette attitude de demander la grâce de Dieu pour chaque jour, pour que je n'ai pas à manger les patates. Vous savez ce qui est arrivé? Le téléphone a sonné. J'ai dit, oh non, pas encore. Pas encore de patates. Alors, la dame qui m'appelle dit, pasteur, je vous appelle parce que mon mari ne veut pas que j'aille à la messe. Oui, à la messe, vous comprenez le contexte. Alors elle a dit, mon mari ne veut pas que j'aille à la messe. Et puis elle pensait que j'allais renchérir avec elle. Et puis j'ai dit, oui, respecte ça. Respecte ton mari. Il n'est pas encore chrétien, alors reste à la maison. Elle est fâchée contre moi, alors ça me fait prier encore plus. Ça me rend encore plus pauvre en esprit, puisque je dois demander la grâce pour que Dieu la baisse. Oui. Et grande surprise, mes bien-aimés. Un jour, elle me téléphone et dit,
Je dis encore papa t'a pilé aujourd'hui, Seigneur sauve-moi. Sauve-moi. Tout d'un coup, c'est pas les patates pilées. Elle me dit, son mari se lève et dit, pourquoi tu es encore ici? Va à l'église. Va à l'église. Et ça a permis que son mari après a commencé à venir à l'église. Patate pilée, s'il vous plaît, ça nous rend pauvres en esprit et ça nous fait prier le Seigneur. Bien aimé, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Quelle épreuve vous traversez? Peut-être vous pensez que Dieu ne vous aime pas. Voilà pourquoi il vous fait vivre cette épreuve qui est douloureuse. N'oubliez pas deux choses. La toute première, même voire trois, la toute première, c'est que Dieu nous aime. Amen. Jean 3,16. Dieu a tant aimé. Amen. 1 Jean chapitre 3, verset 1 à 3. Jean s'écria, voyez de quel amour le Père nous a aimés, nous a témoigné. Dieu nous aime. La deuxième chose, lorsque nous traversons une situation d'épreuve, Dieu est au courant avant nous. Alors, il est au courant avant nous. Hébreux chapitre 4, versets 12 à 16. Que disent les Écritures? Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Car il a été tenté en toutes choses avant qui? Avant nous. Le chemin que nous traversons, l'épreuve que nous traversons, lui, il a vécu avant nous. Alors, il ne peut que compatir avec nous. Et le verbe compatir vient du latin qui veut dire souffrir avec quelqu'un. Comment tu peux souffrir avec la personne si tu ne te mets pas dans sa peau? Jésus, il sait tout avant nous et il nous comprend lorsque nous sommes éprouvés, quelle que soit la dimension de l'épreuve. Aucune épreuve peut dépasser l'épreuve de la croix. Son épreuve de la croix a été plus grande. C'est pour ça quand il pria dans le jardin de Gethsemane, Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. Qu'est-ce que cela veut dire? Lui, le Dieu de sainteté, va mettre sa tête sous le poids du péché. Quelle épreuve! Mais il a fait par amour pour toi. Alors lorsque tu vis une situation d'épreuve, il est au courant avant toi et il comprend ce que tu vis parce qu'il a passé par là. Je me souviens quand j'étais étudiant, j'avais étudié avec une fille qui avait vécu une grande dépression. Quand elle partageait, lorsqu'elle est assise, elle n'a même pas la volonté de se lever. Même si elle pense se lever, elle ne peut pas se lever parce qu'elle n'avait pas de volonté. Qu'est-ce qu'elle a décidé? Elle a dit, elle n'était pas chrétienne à l'époque, mais le Seigneur la compatissait pour elle. Elle dit, quand je vais être guérie, je vais étudier pour devenir infirmière, afin que je puisse compatir avec les malades. Elle peut comprendre les gens qui traversent l'épreuve de la dépression, elle ne va pas les juger, mais ceux qui ne connaissent pas cette épreuve vont porter un regard de jugement. Quant à elle, elle va porter un regard de compassion. C'est ainsi le Seigneur Jésus a vécu toutes les situations que nous traversons avant nous. Ainsi, il compatit avec nous. Troisièmement, le Seigneur nous aime, il ne nous veut pas du mal. Son but, c'est quoi? C'est de nous rendre pauvres en esprit. C'est-à-dire que nous soyons dans le besoin de lui, afin que nous allions vers lui, comme lui, il est venu vers nous. Dieu a aimé, il a donné, et son Fils est venu s'identifier à nous, afin de nous libérer, afin de payer le prix.
pour que nous soyons pauvres en esprit, afin qu'en lui, nous soyons riches. Amen. Comment sommes-nous riches? Continuons, s'il vous plaît. Regardez comment nous sommes riches. Nous sommes riches en ce que la lettre I, Adrien, on avance. Regardez comment nous sommes riches. C'est ce qu'on a mis aujourd'hui. La patience, c'est le fruit de l'esprit. Continue. Ah oui, voilà. Regardez comment nous sommes riches. En manifestant le besoin du Seigneur et que nous sommes allés au pied de la croix, le Seigneur nous a purifiés. Nous qui sommes corruptibles, ayant un corps corruptible, une chair qui est corruptible, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous rend incorruptibles. Selon qu'il est écrit, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 42, ainsi en est-il de la résurrection des morts, le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Pensez-vous que nous allons nous présenter devant Dieu dans la nouvelle Jérusalem avec notre chair, notre corps si corruptible? Non, le Seigneur va nous transformer en un clin d'œil. Si vous lisez tout le chapitre de 1 Corinthiens chapitre 15, il va transformer notre corps terrestre en un corps céleste, en notre corps mortel en un corps immortel, notre corps charnel en un corps de l'esprit. Et les anges nous envient. Les anges nous envient. Alléluia. Pauvre en esprit, riche en grâce. Pauvre en esprit, riche en bénédiction. Notre corps corruptible devient incorruptible. Non seulement ça, regardez ce qui est écrit. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Que le Seigneur soit loué. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, dit l'apôtre Paul lorsqu'il écrivait aux Grecs qui connaissent les Jeux olympiques, puisque ça vient d'eux, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Est-ce que tu sais que lorsque le Seigneur Jésus viendra, il te prendra avec lui et il mettra sur ta tête une couronne incorruptible de gloire. Mais les anges n'auront pas cette couronne, mais toi tu es destiné à l'avoir. Que le Seigneur soit béni. Pauvre en esprit égale riche en bénédiction. Plus que ça, regardez ce que le Seigneur nous donne comme bénédiction, toujours comme identité en Christ. Non seulement il nous rend incorruptibles, il nous rend aussi irrépréhensibles. Alléluia. Il nous rend irrépréhensibles. Selon qu'il est écrit, Éphésiens chapitre 1, verset 4. Éphésiens 1. Irrépréhensible, Éphésiens 1, verset 4. Voilà. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Oh là 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 là. Si, soyons honnêtes, mes bien-aimés. Si nous faisons la liste de tous nos défauts, est-ce que quelqu'un ici peut dire que lui, il est saint? Non, dites-moi la vérité. Personne ne peut dire. Personne ne peut dire. Si quelqu'un prétend être saint en regardant tous ses défauts ou en pensant qu'il n'a pas de défauts, il est corrompu. Il est plus corrompu. Pourquoi? Parce que celui qui pense qu'il est juste aux yeux de Dieu, il n'est qu'un vêtement souillé, selon les Écritures. C'est pour ça, quand le Seigneur nous dit que nous sommes irrépréhensibles,
des personnes à qui Dieu ne reprochera pas, Dieu ne condamnera pas, alors que dans la réalité, nous sommes condamnables. Dieu a toujours quelque chose, nous avons toujours quelque chose que Dieu peut nous reprocher et nous reprendre là-dessus. Mais dans sa grande miséricorde, puisque nous avons manifesté le besoin de lui quand nous avons réalisé que Jésus est mort pour nous pécher, que l'Esprit nous a conduits au pied de la croix, dans notre pauvreté de l'Esprit, dans notre besoin d'être sauvés, d'être libérés, d'être pardonnés, le Seigneur nous a rendus saints et irrépréhensibles. Et il continue pour vous faire paraître, écoutez, il va nous faire paraître devant lui saints et irrépréhensibles et sans reproche. Jude 24 dit ceci: or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire, irrépréhensible et dans l'allégresse. Et nous passons à la lettre J, toujours dans cette grâce que le Seigneur nous a faite. Le Seigneur en Christ, nous sommes un peuple joyeux. Amen. Nous sommes un peuple joyeux. Et vous allez me dire, oh, pasteur, toi tu étais dans l'épreuve de patates pilées. Comment tu peux être joyeux? Regardez ce que dit l'Écriture. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 16. Soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Comment nous pouvons être joyeux? Au verset 17, 18, 19, toujours de 1 Thessaloniciens 5, verset 7, ce n'est pas dans le passage, mais je le cite en passant. L'apôtre Paul dit, rendez grâce en toutes choses, car c'est là à votre égard la volonté de Dieu. Comment nous pouvons rendre grâce dans les situations qui nous sont pénibles? Comment est-ce possible? Comment pouvons-nous être joyeux? Le roi David dit dans le psaume 23, à la fin de son psaume, d'abord au début, il dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ça, c'est les beaux jours. Pâturages verdoyants, les eaux paisibles. Ça, c'est les beaux jours. Mais tout de suite, à partir du verset 3, 4, il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Et puis à la fin du psaume, qu'est-ce qu'il dit? Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. C'est-à-dire dans les beaux jours, comme dans les mauvais jours. David dit, je suis dans le bonheur en tout temps, peu importe les circonstances. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu, la présence glorieuse de notre Seigneur nous rend joyeux. Un jour, j'étais chez des amis, c'était à Zurich, en Suisse. Tout d'un coup, les pompiers, le camion des pompiers passait et la sonnerie, l'alarme. Et puis le diable vient me chuchoter, tu vois, ton ami est parti. Et lui, il a fermé la porte de dehors. Et puis c'est pas comme les portes ici où tu peux ouvrir de l'intérieur. Il est parti, je ne sais pas où. Je ne sais pas s'il était parti en Allemagne. En même temps, moi, j'étais bloqué dedans. Je ne savais pas quoi faire. Et puis, le diable fait pression sur moi. Il dit, tu vas brûler, tu vas mourir. Je peux vous dire, tout d'un coup, le Saint-Esprit m'a poussé. J'ai prié en langue. J'ai prié en langue. Il y avait une joie qui m'a envahi. J'ai voulu garder cette joie pour que quand mon nom Sylvain passe, je mets un peu dans sa valise. Quand Jacqueline passe, je mets dans sa valise. Quand Lise Gauthier passe, je mets dans sa valise. Amen. Oui, pour que tu sois joyeux partout. Amen. Cette joie, je peux vous dire, je voulais garder ça pour donner à tout le monde. Une joie immense qui m'a envahi.
je peux pas, j'ai pas de mots pour décrire cette joie. Ce n'est pas ma joie, moi. C'est la joie du Seigneur. Amen. La présence de Dieu manifeste sa propre joie dans toutes les situations, parce que Dieu n'est pas tributaire aux circonstances de la vie. Dieu ne se définit pas par les circonstances de la vie. Dieu se définit toujours par lui-même. Dieu est, il est le Dieu de la joie et il est le Dieu de la joie. Amen. En Christ, nous sommes destinés à être joyeux. Nous avons en nous la présence du Seigneur et le Seigneur a semé cette semence par sa présence en nous. Il nous a rendus joyeux. Moi, je n'ai jamais vu un chrétien pleurer jusqu'à mourir. Pourquoi? Parce que tout ce que nous vivons, peu importe, le Seigneur nous donne la paix. Amen. Je vous donne ma paix, dit le Seigneur. Pas comme le monde donne. Et la paix de Dieu surpasse toute intelligence. Tout. Amen. En Christ, nous sommes joyeux. Et lorsque nous éloignons du Seigneur, j'ai déjà vu ça, nous nous éloignons du Seigneur, nous perdons la joie. J'ai vu un jour un jeune plein de paix, de feu pour le Seigneur, aimer le Seigneur. 2 ans plus tard, je le croise j'étais avec son pasteur, on l'a croisé, puis sur son visage, je peux vous dire, c'est comme si je pouvais lire la mort. Une mine d'enterrement, une sécheresse. Je l'ai vu, je dis, il s'appelle Thierry. Je dis, Thierry. Le pasteur me dit, oui, c'est Thierry. Je dis, mais c'est pas possible. Il dit, oui, il a tourné le dos au Seigneur. Et il a perdu sa joie. Le Seigneur Jésus dit dans le livre d'Apocalypse, retiens ce que tu as, afin que personne ne te l'arrache. Que le monde ne nous trompe pas. Le monde vit dans l'illusion, mais vivons dans le Seigneur. Amen. Le monde cherche, mais toi tu as trouvé. Amen. 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 Le monde rêve, mais toi tu es dans la réalité. Amen. Heureux les pauvres en esprit. Demeure pauvre en esprit. L'épreuve que tu vis, dis merci à Dieu à ce sujet. Parce que le Seigneur veut que tu sois toujours nécessiteux de lui. Afin que tu ne perdes pas ce qu'il t'a donné. Demeure dans sa joie. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Dimanche prochain, nous verrons comment le Seigneur, non seulement il nous a donné l'identité d'être joyeux, mais il nous a rendus justes. Comment et pourquoi? Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Prions le Seigneur. On a auprès de toi l'amour auprès de toi, on a la joie auprès de toi, mon Seigneur. On a auprès de toi, tous ensemble, on y va. L'amour auprès de toi, on a la paix auprès de toi, mon Seigneur. Tu es Dieu, tu n'as pas changé. Tu es Dieu, tu n'as pas changé. Tu es Dieu, tu n'as pas changé. Élevé, adoré, nous sommes venus t'élever. Nous sommes venus t'élever. Nous sommes venus t'élever. Élevé, adoré. En toi nous avons la victoire. En toi nous avons la victoire.
avons la victoire. En toi nous avons la victoire. En Jésus nous sommes toujours joyeux. 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 Dis un mot, nous serons bénis. 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 En toi nous avons la victoire. 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 Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je l'ai lui car Yahweh m'a libéré.
Seigneur, que la joie de ton Saint-Esprit soit notre héritage. Que ta demeure dont tu nous as fait, c'est-à-dire notre corps, soit la demeure de ta joie. Et ta joie sans mesure. Saint-Esprit, donne-nous vraiment la joie. Rends-nous contagieux par ta joie. Dans le nom puissant de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen. 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 Soyez